À partir de quel moment peut-on se dire artiste ? Y a-t-il un signal clair et précis, une étape spécifique, un critère à remplir qui nous permet d'utiliser ce terme pour nous définir ? La question est compliquée, mais j'y vois plusieurs pistes de réflexion très intéressantes. Plusieurs critères potentiels, si vous préférez. Mon premier réflexe de bon élève de base, c'est déjà d'aller voir la définition du mot artiste. Bon, mis à part le fait que je suis un poil vexé par l'expression boarien qui est dans la définition du mot artiste familièrement, voilà ce qu'ils disent. Un artiste, c'est une personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts ou, à un niveau supérieur à celui de l'artisanat, un des arts appliqués. On peut en ressortir plusieurs points. Déjà, la notion de professionnel. Un artiste serait quelqu'un dont c'est la carrière, c'est-à-dire qu'il vendrait ses compétences finalement. Mais dans ce cas-là, je suis un peu embêtée, car parmi tant d'autres, Van Gogh n'a quasiment jamais vendu ses peintures. Et le facteur cheval, lui, sa carrière, c'était d'être postier. Mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas été vraiment des artistes ? C'est gênant, non ? Ensuite, on peut ressortir de la définition le terme de beaux-arts, la pratique des beaux-arts. Mais du coup, vu que la définition des beaux-arts est là aussi très spécifique, dire qu'un artiste c'est quelqu'un qui pratique des beaux-arts, ça exclurait par exemple les street artistes ou bien tous les artistes contemporains qui travaillent sur le numérique. Parce que eux, ils sont pas inclus dans les beaux-arts traditionnels. Et puis rien que le terme beaux-arts, beau, est problématique. Parce qu'on admet aujourd'hui couramment que l'art n'est pas forcément beau, que la beauté c'est une notion subjective. Alors, vous trouvez pas que le terme beaux-arts il est un peu vieillissant et qu'on devrait peut-être essayer d'en trouver un autre ? Même si, personnellement, ma pratique rentre plus ou moins dans les clous des beaux-arts, en fait, j'ai pas forcément très envie d'y être associée. Ensuite, si on fait pas des beaux-arts, par contre, on peut faire des arts appliqués selon cette définition. Mais attention, à un niveau supérieur à l'artisanat. Alors là, je suis un peu embêtée. Déjà parce que je connais des artisans d'art, donc là, faudra qu'on m'explique, il y a un souci. Et ensuite, surtout, j'ai passé 5 ans en école d'arts appliqués à entendre sans arrêt de la part de mes profs qu'on ne nous formait pas à devenir artistes. Faudrait qu'on se mette d'accord sur tout ça, donc soit les arts appliqués peuvent devenir un art, soit les artistes ne peuvent pas faire d'arts appliqués, mais il y a un problème quelque part. Mais finalement, ce que je retiens de ces définitions, c'est que le nerf de la guerre, comme pour tout, c'est l'argent. Du coup, un artiste, ce serait quelqu'un qui gagne de l'argent avec ses créations ? Non, en fait, on en revient à ce bon vieux Van Gogh et au facteur cheval et à tous ces autres pauvres créateurs fauchés qui n'ont jamais vendu un truc mais qui sont aujourd'hui considérés comme des artistes. D'ailleurs, tout ça me mène vers une autre piste. Est-ce que du coup, on n'aurait pas d'un côté ceux qui vendent leur art de leur vivant et qui peuvent donc se dire eux-mêmes artistes, mais d'un autre ceux qui n'ont jamais rien vendu et qui ne sont donc qualifiés d'artistes qu'à titre posthume, après leur mort ? C'est un peu déprimant ça, non ? Mais on tient peut-être quelque chose d'intéressant. Mais il y a malgré tout un truc qui me dérange un peu dans tout ça, c'est qu'on considère le fait d'être artiste uniquement comme une profession, comme un moyen de gagner de l'argent. En fait, même j'ai un vrai problème avec les définitions du mot artiste qu'on trouve dans ce bon vieux Larousse, je m'explique. Cette définition, elle est issue d'une vision extrêmement traditionnelle et limitée de l'artiste. On aurait pu donner la même définition il y a 150 ans. Et elle prend pas du tout en compte toutes les évolutions artistiques qui ont lieu par exemple au XXe siècle. Or, si la définition de l'art change, évolue, se transforme, comme ça a toujours été le cas, et en particulier au XXe siècle, je vois pas pourquoi la définition de l'artiste ne devrait pas évoluer avec. Une autre définition qu'on trouve régulièrement de l'artiste, c'est tout simplement celui qui produit de l'art. Ok, mais du coup on se retrouve à tenter de définir l'art. Et là c'est à nouveau le foutoir, parce que la définition de l'art c'est potentiellement ce qui est produit par l'artiste. Et là on se retrouve avec une définition circulaire indéterminable. C'est pas très pratique. La définition de l'art, elle est aujourd'hui indéterminable. Il est difficile de discerner pour quelle raison quelque chose est de l'art ou quelque chose n'en est pas. Et du coup, la définition de l'artiste, selon cette définition-là, elle serait aussi indéterminable. Bon, clairement, ce premier réflexe scolaire de définition, ça m'avance pas beaucoup dans tout ce bazar. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme piste ? La seconde remarque qui me vient pour essayer de démêler un peu tout ça, c'est de me dire que ce terme artiste avec un grand A, qui est hyper convoité et franchement un peu snob, c'est un truc super francophone en fait, ou peut-être même européen. Je vous avoue que j'ai pas fait un benchmark du mot artiste partout dans le monde. Mais j'ai quand même la sensation qu'en anglais, beaucoup plus de gens qui pratiquent des activités créatrices sont très à l'aise à l'idée de s'auto-qualifier d'artistes et de qualifier leur création d'art. Bon, je dois bien avouer que je suis un peu mitigée vis-à-vis de ça. D'un côté, je trouve ça très cool, et finalement beaucoup plus sain et beaucoup plus simple. Si tu estimes que ce que tu fais est artistique, tu es un artiste.
Mais d'un autre, mon petit côté pain-bêche un peu snob regrette un peu la dévaluation du terme art. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment dévaluer un terme qui est de toute façon indéfinissable? Ah, je sais pas, c'est la galère tout ça. Et puis, de toute façon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de me qualifier d'artiste? Après tout, c'est pas forcément un terme positif non plus. D'un côté, l'artiste, c'est le génie créatif, unique et exceptionnel façon Salvador Dali et son ego gargantuesque qui était persuadé que tout le monde lui était inférieur, sauf peut-être éventuellement sa femme. D'un autre, l'artiste, c'est aussi un peu le fumiste, le glandeur, le fainéant, celui qui trouve pas de vrai boulot et qui produit rien de vraiment utile. Dans les deux cas, moi, ça me fait pas hyper envie. D'un côté, ça voudrait dire que je suis une pain-bêche snob avec un melon de la taille du Stade de France, d'un autre, ça voudrait dire que je suis plus ou moins une feignasse. Tout ça pour vous dire que je sais toujours pas si je suis une artiste ou pas. Et que pour ça, de toute façon, il faudrait que j'arrive à décider si ce que je fais est de l'art ou pas. Et pour ça, il faudrait réussir à définir l'art. Pas évident. D'ailleurs, ça vous dit qu'on essaie de définir un peu l'art un de ces jours? Ça peut être drôle. Par moments, ça me fait envie de me dire artiste. Ce serait tellement plus simple, ça me permettrait de réussir à expliquer ce que je fais au quotidien. Mais je crois que finalement, pour le moment, je suis plus à l'aise en me disant juste créative. C'est plus large, moins sérieux, ça me permet de toucher à plus de domaines sans trop de pression. Mais je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours super plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et pour ceux qui sont nouveaux par ici, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!